Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous parler des 5 erreurs à éviter lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier. Alors la première erreur qu'on doit impérativement éviter, c'est une question de stratégie. Il faut éviter de faire comme les autres, il faut vraiment choisir sa propre stratégie. C'est pas parce qu'on a vu sur internet qu'une personne nous parlait de murs commerciaux, qu'une autre personne nous parlait de location courte durée, qu'on peut faire toutes les stratégies. Non, il faut regarder par rapport à sa situation financière, à sa situation géographique, où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut emprunter, où est-ce qu'on est à l'aise, qu'est-ce qui est le plus rentable par rapport à notre propre situation, combien de temps on a alloué à notre projet, combien on va pouvoir emprunter, est-ce qu'on va pouvoir répéter cette opération encore et toujours ou est-ce qu'on va être limité rapidement. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à choisir la bonne stratégie. Donc la première erreur à éviter, c'est de choisir la mauvaise stratégie. Deuxième erreur à éviter lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier, c'est vouloir aller trop vite. J'appelle ça un petit peu la course au lot. Quand on regarde sur internet, surtout sur les forums, etc., on voit, bah tiens, telle personne a suivi telle formation et puis la première année, il a acheté 30 lots. Et il y a cette personne-là qui a acheté 25 appartements la première année. C'est pas du tout ce que je recommande. Lorsqu'on se lance, surtout les 3 premières années, je préfère qu'on fasse un projet après un projet. Imaginons, vous voulez faire une opération d'achat-revente, vous achetez, vous rénovez, vous mettez en vente, vous vendez, vous attendez de percevoir les fonds avant de passer sur une deuxième opération. Idem pour un investissement locatif, vous achetez, vous rénovez, vous mettez vos locataires en place, vous voyez que tout le monde fonctionne correctement, que tout le monde vous paye, etc. Et ensuite, vous passez sur un autre projet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois énormément de personnes qui ont acheté beaucoup d'appartements dès la première année et puis malheureusement, des locataires ne payent pas, des travaux imprévus et puis la deuxième année, eh bien, ils vont devoir revendre tout de suite pas mal de lots pour pouvoir gérer leurs imprévus. Donc les 3 premières années, on va faire une opération après l'autre. Troisième erreur à éviter lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier, c'est de ne gérer que une seule facette de son projet. C'est vrai que c'est difficile lorsqu'on se lance dans l'immobilier puisque on a souvent tendance à être bon dans une partie et un petit peu moins bon dans une autre partie. Et l'immobilier, ça reste un métier de globalité. C'est-à-dire qu'il faut être bon sur la recherche de votre bien, sur la négociation du prix, les travaux, mais en même temps, il va falloir gérer vos locataires ou la revente si vous faites une opération d'achat-revente et toute la partie comptabilité qu'il ne faut absolument pas négliger. Si vous choisissez par exemple un régime par rapport à un autre, eh bien dans certains cas, vous allez pouvoir économiser quasiment le double en imposition. Et donc si vous ne mettez pas ça en place dès le début et si vous mettez ça de côté, eh bien vous aurez beaucoup de surprises et surtout beaucoup d'impôts à payer. Donc encore une fois, la troisième erreur à éviter, c'est de ne gérer qu'une seule partie du projet. Il faut vraiment gérer l'intégralité de son projet immobilier pour avoir les meilleurs résultats possibles. Quatrième erreur à éviter lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier, c'est d'investir loin de chez soi. Je vous encourage tous à investir proche de chez vous. Alors, sauf si malheureusement, eh bien, vous êtes dans un secteur qui n'est absolument pas propice pour l'immobilier. Dans tous les cas, je vous conseille d'investir proche de chez vous parce que ça va être beaucoup plus simple pour aller rechercher un bien, pour aller rechercher une affaire. Si par exemple, moi je me trouve actuellement sur la Côte d'Azur, je dois aller investir à Biarritz, il va falloir que je me déplace, je ne connais personne, je ne sais pas quels sont les bons quartiers, je ne sais pas quels sont les prix, donc je vais devoir m'imprégner d'un nouveau marché. En plus de ça, ça va me coûter de l'argent à chaque fois pour me rendre sur place. Ensuite, quand j'aurai acheté, ça va me coûter des frais encore une fois pour gérer à distance. Bref, c'est n'importe quoi. Je vous encourage fortement à investir proche de chez vous. Ce sera beaucoup plus facile pour rechercher un bien, pour gérer votre projet et puis surtout derrière pour développer votre réseau. Le but, c'est que par la suite, vous n'ayez plus à rechercher les projets, c'est que votre réseau vous apporte directement les projets. Plus vous allez faire d'opérations dans votre secteur, plus on va vous apporter de projets. En général, les 3 premières années, c'est les années les plus difficiles puisque c'est là où on n'a pas de réseau, on commence. Et puis à partir de 2-3 ans, eh bien petit à petit, on va se créer un réseau. On aura des apporteurs d'affaires qui vont nous apporter des projets. On aura déjà notre équipe d'artisans qui va pouvoir gérer nos travaux et ce sera beaucoup plus simple pour avancer et pour pouvoir continuer et se professionnaliser. Et enfin, 5e et dernière erreur à éviter lorsqu'on décide de se lancer dans l'investissement immobilier, c'est de se lancer sans se former. Alors bien évidemment, je vous dis ça puisque j'ai une formation et j'ai une formule d'accompagnement pour aider les personnes à investir. Mais lorsque j'ai commencé, pour ma part, on n'avait pas accès à tout ça. On peut se former aujourd'hui très simplement pour pas cher. On peut acheter des livres, on peut regarder des vidéos YouTube gratuites. Bien évidemment, je conseille la formation et l'accompagnement parce que ça va nous permettre de gagner du temps. Ça va nous permettre aussi de garder de la motivation et puis en plus de ça, d'avoir une communauté de personnes qui peut nous accompagner, qui croient en nous, qui sont passés aussi par là, puisque lorsqu'on se lance, on sait très bien, des fois on n'a pas forcément le meilleur entourage, alors qu'avec tout cet écosystème, eh bien ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et en réalité d'économiser du temps
et de l'argent. Donc je répète, les 5 erreurs à éviter dans l'investissement immobilier lorsqu'on décide de se lancer. Premièrement, ça va être d'investir avec la mauvaise stratégie. Deuxièmement, vouloir aller trop vite. Troisièmement, ne pas gérer l'intégralité, ne pas gérer toutes les facettes de son projet. Quatrièmement, investir loin de chez soi. Et cinquièmement, investir sans se former. En parlant de formation, je vous propose une masterclass 100% gratuite durant laquelle je vais vous parler de mon parcours, de mes projets, comment vous allez pouvoir vous aussi investir dans l'immobilier. Pour ça, vous avez simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouve en live lors de cette masterclass. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.